Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec la deuxième vidéo de l'année. Comme je vous en avais parlé en début d'année, je vais vous présenter les livres qui vont m'inspirer euh, pour 2025, ainsi que voilà, travailler dessus. Et voilà, j'adore les beaux livres. Et voilà, c'est le cadeau de moi à moi, de mon entreprise. Voilà, dans le courant de l'année 2024, quand je voyais des livres qui m'intéressaient, je les mettais de côté. Et au mois de décembre, voilà, si j'avais bien travaillé, je pouvais les commander. Donc voilà, ça m'évite d'acheter dans l'année des livres et de pas de passer à côté, alors que là, voilà, j'ai mon stock pour l'année 2025 et ça me permettra de venir chercher de l'inspiration, de découvrir aussi des artistes et d'avoir aussi des livres pour m'inspirer. Voilà, il y a trois catégories de livres. euh, Découvrir des artistes, l'inspiration et pour aussi apprendre voilà, dans ma créativité. Comme vous, moi aussi, hein, j'apprends constamment. Moi, j'adore ça, découvrir, essayer, tester et apprendre aussi d'autres artistes, tout comme vous. Donc, c'est parti. Je me suis fait bien plaisir quand même cette année. J'ai beaucoup bien travaillé, donc voilà. C'est vraiment voilà, un plaisir pour moi, les beaux livres, les livres d'art. Et comme dirait mon mari, tu dois être la seule à te faire des cadeaux, de t'acheter des livres. Mais voilà, j'adore ça. Donc, quand on aime, on ne compte pas. Le premier, donc je vais commencer par la catégorie les livres d'artistes. Alors, il y en avait deux que j'avais déjà achetés au mois de juin, mai, pour la fête des mamans. Et je ne les ai pas vraiment travaillés, donc ça sera l'occasion. Je les avais mis de côté. Euh, pour ces livres-là, ben, je vais commencer par ceux-là. En fait, le premier, hop, allez, on y va. Ça, je le mets là, je ne vais pas le renverser. Le premier, alors j'aime bien ces petits formats. Alors, petits, c'est du A5, mais ils sont très gros. Et ils sont à 20 euros. Donc ça, voilà, ça me permet vraiment d'avoir un maximum dans les livres. Ici, voilà, c'est... Hop, je vous le mets comme peut-être à l'endroit, hein, ça sera mieux. Hop, il y a le reflet là. Donc celui-là, c'est hop, David Hockney. Alors sur certains livres, j'ai déjà commencé un peu à regarder dedans. Donc lui, ce qui m'a intéressé chez lui, et lui, vous voyez, il n'y a pas que dans plus les artistes femmes, hein, de temps en temps, je pioche aussi chez les artistes hommes. C'est un peintre britannique, figure majeure du pop art, dessinateur, photographe. Entre innovation et tradition, voilà, il joue beaucoup avec la lumière, les couleurs, sur la vie quotidienne également. Donc, j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur lui. Et puis voilà, le livre, il est vraiment... il donne envie de venir le feuilleter. Et j'avais envie de découvrir cet artiste. Vous voyez, hop, je ne suis pas la première à utiliser le vieux papier hein, dans mes créations. Hein, et je ne serai pas non plus la dernière. Donc, lui, il le faisait déjà. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà, je vais le travailler cette année, tranquillement, sans pression, hein, ou venir m'inspirer par moment, mettre des notes avec mes fameux post-it qui sont bien sympas, vous voyez, en transparence. Et venir un peu piocher aussi des harmonies de couleurs. J'aime beaucoup aussi ça, regardez. Hop. La matière, la texture, et de voir... il est toujours vivant, hein, cet artiste. Hein. Oui, il est toujours vivant, hein, David Hockney. Il est plus tout jeune, mais il est toujours vivant. Qu'est-ce qu'il est né, Pépère? Mhm. Alors, j'étais pas encore lui, hein. Alors, il est né en 1937 et il est toujours vivant. Donc, ce livre, il a été fait en 2021.
Donc voilà, ça retrace un peu tout son parcours, comme vous pouvez le voir, année ou par bloc d'années, comment il a évolué, sur ce qu'il a travaillé, et ça donne vraiment envie, voilà. Un peu du fauvisme ici, fauvisme, cubisme un peu. Et de venir explorer tout ça, le genre de collage comme ça, découpage, c'est sympa aussi. Et il est en français, ça c'est bien. Ils sont pas tous en français, mes livres, mais bon. Je m'arrête plus à ça, hein, de toute façon. On peut traduire maintenant avec le téléphone assez rapidement. Mais là, il est en français. Donc voilà, David Hockney, si vous ne connaissez pas, je découvre avec vous, hein, parce que j'étais reçu au fur et à mesure, j'étais commandé début décembre, et ça arrivait au fur et à mesure. Je les ai mis de côté parce que j'étais sur autre chose, et que je voulais pas, voilà, envahir un peu plus ma tête avec des idées. Je le découvre vraiment en même temps que vous. Voilà, donc très coloré par moment, vous voyez. Donc, je pense que il va bien me plaire celui-là. Et c'est de chez qui ça? Tes chaînes. Euh. Et ils font comme ça plusieurs livres qui regroupent et en format A5, en pas cher en fait, 20 euros, je trouve que c'est raisonnable pour un livre. S'il aurait été beaucoup trop grand, plus grand, il aurait été beaucoup plus cher. Donc voilà, ça a condensé, mais en même temps, les images, elles sont belles, c'est de belle qualité. Donc pour 20 euros, je trouve ça bien sympa. Hop, je vais les mettre là. Donc David Hockney, si vous voulez découvrir. Le deuxième, hop, Frida. Donc celui-là et celui-là, voilà, ces deux-là, c'est ceux que j'ai achetés pour la fête des mamans. Mes garçons m'avaient fait un bon d'achat et j'ai pris des livres. Hop. Donc celui-là de Frida, pareil, j'en ai déjà un de Frida. Je vous l'avais fait voir à l'année dernière ou en 2023, je ne sais plus. C'est un journal à elle, mais qui n'est pas en français. Il est pas en anglais non plus. Et celui-là, il est en français. Vous voyez, c'est toujours la même marque. Édition française. Donc ça, c'est super. Donc je me suis dit, allez, ça me permettra d'approfondir un peu plus aussi Frida et en français. Voilà, qui avait un univers très coloré, beaucoup d'autoportraits. Et très jolie celle-là. Voilà. Aussi des nuances, voilà, de couleurs, faire des harmonies. Euh, Comme ça, ce livre-là complétera la collection. Je crois qu'il y a quelques esquisses aussi de son livre, de son journal, que j'ai aussi. Il me semble que j'avais vu ça. Voilà, elle avait un univers bien à elle, hein. Où j'ai vu ça? Il me semble que quand je l'ai feuilleté comme ça, euh, ah, ici, voilà. Donc, j'ai un de ses journaux à elle. C'est tout des choses comme ça et on voit comment elle travaillait dans ses carnets de brouillon, hein, les sketchbooks. Voilà. Là, on voit un peu des extraits de ce journal-là que j'ai, mais qui n'est pas en français. Donc, à découvrir, hein, Frida, je pense que on est quand même nombreuses à la connaître. Donc, je voulais avoir un livre d'elle en français pour pouvoir la découvrir mieux.
Ils avaient fait ça pour les 40 ans de... Je vais vous dire quelle année il est le livre, peut-être, si ça vous intéresse. Pardon, le bail. Au début, peut-être? Il a été traduit, hein. C'est pas marqué, c'est étonnant, tiens. Alors, là, c'est la couverture, la page de garde, la quatrième de couverture. C'est étonnant, tiens. Normalement, il le marque au début, hein. Bon, écoutez, soit je suis bigleux, soit j'ai raté un truc. Ouais, machin, mais... Ah, ici, peut-être... Non, là, c'est déjà le sommaire. Bon, ben, je sais pas. Quand est-ce qu'ils l'ont sorti, celui-là? Eh ben, long coup aussi, tiens. Enfin, bref. Donc, Frida, vous connaissez. Hop. On va essayer de pas faire une vidéo trop longue. Donc, ça, c'est un tout nouveau. Toujours la même marque. Pareil, une vingtaine d'euros. Gustav Klimt. Tout l'œuvre peint. Et en français. J'adore. C'est un peintre symboliste autrichien, connu pour ses œuvres sensuelles, féminité, érotisme et nature. Voilà, tout ce que j'aime. C'est des beaux livres, hein, quand même. Et celui-là, pareil, hein, je crois, une vingtaine d'euros. C'est pas marqué sur celui-là. Et j'adore aussi son univers, hein. Voilà, assez beaucoup de formes. Donc, pour venir aussi piocher des idées, des inspirations. Beaucoup de doré. Oh, j'avais pas vu ça. C'est beau. J'aime bien ces personnages, hein. Hop. Il faisait pas que ça, hein. Il faisait, voilà, c'est le baiser de Clint. Tout le monde connaît, hein. Celui-là, je l'avais dessiné dans un de mes carnets, mais j'avais enlevé le monsieur, j'avais gardé la madame. Oui, voilà. C'est vraiment pour... ça fait moins qui, mais c'est lui. De voir aussi leur évolution à eux, hein. Donc, à découvrir plus en profondeur. Les harmonies aussi de couleurs. Il a fait aussi des paysages, ce que je ne savais pas. Je le voyais, voilà, plus dans ce genre d'univers. Et, pardon. Je ne savais pas qu'il avait fait aussi, vous voyez, des paysages. Donc, comme quoi, hein, c'est vers la fin, ça peut-être, hein, de sa carrière, hein. Index. Donc, j'adore ça. Ça me fait penser un peu à... Ah, je suis sûre que vous la connaissez. Certaines la connaissent, hein. Je ne sais plus si c'est américaine ou québécoise. Euh, Elle fait beaucoup de gel press avec beaucoup de doré. Bon, vous serez. Son nom me revient plus. Elle fait beaucoup, voilà, beaucoup avec de l'or aussi à la gel press. Ça me fait penser un peu à son univers également. Hop! Et le dernier concernant les artistes, les secrets de Modigliani, que je ne connaissais pas. Euh, je ne connais pas tout le monde. J'en ai encore beaucoup à apprendre aussi. Il est en français. Ouh.
Et en fait, il n'était pas prévu celui-là au début. Euh, c'est quelqu'un sur les commentaires sur une vidéo YouTube qui m'a fait voilà, remarquer que j'avais des portraits avec des longs coups. J'aime bien ça, mais et qui m'a fait remarquer que ça lui faisait penser à Modigliani, que je ne connaissais pas. Donc, je suis allée voir un peu qui c'était. Et effectivement, il fait des longs coups, donc ça m'a attiré. J'aime bien, vous voyez, son univers aussi très grunge, euh, mystérieux. Les textures, on voit, on imagine. Et du coup, bah, je l'ai rajouté dans ma liste. Donc, que comme j'aime dessiner les longs coups, autant découvrir les artistes qui font ça également. Celui-là, il est de quelle année? Ils l'ont mis ici au cours. Alors, donc celui-là est plus grand. J'ai pas tous les prix en tête, hein. Vous pouvez les découvrir, tous les livres, vous pourrez les découvrir. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Hop. Vous cliquez sur le lien, ça vous amène sur une page sur mon site et vous avez toutes les images des produits, des livres que j'utilise, voilà mes préférés. Et ça vous permet de pouvoir cliquer. Il y a des liens avec des liens d'affiliation et il y en a qui sont sans lien d'affiliation. Donc vous pouvez déjà tous les retrouver. Donc, Monsieur Bongiani, voilà, j'avais vraiment envie du coup de découvrir. J'essaie de vous trouver des images. Je sais pas pourquoi j'aime, tu sais, faire des longs coups. Peut-être que du coup, ça met la tête en valeur. C'est quelque chose que j'ai découvert en 2024 hein, dans mes dessins. J'ai vraiment bien dessiné en 2024. Et je sais pas, on dirait comme si ça détachait la tête. Donc, je ne sais plus qui m'a mis ce commentaire, donc je la remercie. Parce que du coup, je vais pouvoir venir. Il y a beaucoup de textures, de matière. C'est à l'huile, ça. De l'huile, oui, c'est de l'huile. De venir, voilà, découvrir un peu sa façon de faire, de penser, les matériaux qu'il utilisait. Donc, je trouvais ce livre bien complet. Voilà, bien détaillé. Et ça, c'est en anglais peut-être. Ouais, il y a une partie français, une partie anglais. Ouais, j'avais pas fait attention. Ouais, il y a une partie où c'est traduit en anglais. Alors, pas tout, hein, parce que vous voyez la différence. C'est intéressant ce genre de livre. Si vous pouvez le faire plus souvent, tiens. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, moi j'ai découvert en 2024. Et la couverture elle est souple, il est format A4, un peu, je dirais. Mogliani. Modigliani, pardon. J'irai voir tous ses secrets. Ensuite, je me suis pris des livres pour compléter ma collection de Sybille Lacour. J'ai déjà 2 livres de elle. C'est des livres d'occasion. Les deux, oui. C'est des livres d'occasion que j'avais envie aussi parce que j'aime beaucoup m'inspirer de ces livres. Donc ça, c'est celui, le guide de New York. Alors quand je l'ai reçu, j'ai dit, ah bah tiens, si un jour je vais à New York, ce qui m'étonnerait fort, hein, j'ai déjà le plan. Déjà, il faudrait que je prenne l'avion. Et moi, j'aime avoir les pieds sur terre, donc j'ai jamais pris l'avion parce que voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire. Ou y aller en bateau, voilà, faire une croisière et y aller en bateau. On pourrait partir quelques semaines, je crois.
Mais j'ai déjà le plan. Et du coup, bah, Sybilla Court, voilà, j'ai déjà voilà, des livres d'elle et j'adore voilà, ses mises en page, comment elle, voilà, pour venir vraiment s'inspirer euh, dans ces livres. Voilà, là, c'est vraiment des livres d'inspiration. Vous voyez, ce vert ici, avec l'ombre, ça fait un vert beaucoup plus foncé. Avec le bleu nuageux aussi à côté. Voilà, ça peut donner des idées. Voilà, j'adore beaucoup feuilleter dans mes livres et avoir des idées. Ça me donne voilà, des idées, des couleurs d'harmonie aussi. Ça nous fait sortir la tête de l'écran. Donc celui-là d'occasion. Donc je vous ai mis le lien, hein, ça arrive qu'il y en a plusieurs d'occasion. Mais j'aime beaucoup à chaque fois sa typo. Voilà, les couleurs, les mises en page. C'est pas en français, hein, mais il n'y a pas beaucoup d'écriture, donc c'est pas grave. Donc il y avait celui-là, j'aime bien avec le petit élastique, ça fait vraiment carnet de voyage. J'adore. Et le deuxième de Sibylla Cour, qui là est plus grand, c'est Nomade. On sent la texture. Donc d'occasion aussi, hein. Il n'est pas trop usé, ça va. Et celui-là, rien que ça, déjà, ça me donne envie de, vous voyez, de venir mettre de la texture sur une page. De faire ici à fond plus foncé, et ici faire des coulures, de venir mettre de la typo. Vous voyez, ça donne vraiment envie de d'ouvrir son carnet et d'aller créer. Sylvie Lacour, elle est vraiment, voilà, inspiration. Donc, c'est pas en français, hein. Il y avait soit en français ou en anglais ou en allemand. J'ai dit, bon, je vais prendre en anglais. Et vous voyez ici du scotch, de masquage. La façon, vous voyez, qu'on pourrait vraiment venir refaire avec ce qu'on a dans son atelier. L'univers, voilà, les petites textures là avec un peu les plaids. J'aime beaucoup m'inspirer dans ces livres. C'est vrai que je vous avais déjà fait voir mes livres en 2024, pour 2024. Et regardez-moi ça, c'est trop beau ça, avec les pochoirs ici. Un petit bouton, faire un pochoir de mur. On manque de la matière, hein. Donc ça, voilà. Je sais pas combien elle a fait de livres, mais voilà, je sais qu'il y en avait un autre que j'avais mis de côté. C'est Imaginarium, donc imagination, je suppose. Je l'ai mis de côté et quand j'ai voulu l'acheter, il était plus en stock. Tant pis. Il était en allemand celui-là. C'est des livres d'occasion, hein, parce qu'ils sont pas d'aujourd'hui ces livres, hein. Moi, j'ai découvert il y a 2 ans Sibylla Cour, hein. Quelle année celui-là? San Francisco. Est-ce qu'il y a l'année quelque part? Mais avant, ils mettaient les années ou c'est moi? Ah là, ils l'ont peut-être mis à la fin. Alors, 2011. Vous voyez, il date, hein. Mais bien, hein. J'adore. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir Sibylla. Oh, c'est ça sent l'été, là, vous voyez, le vert, le rouge, avec un peu de lumière ici. Ça, j'adore. Puis tu vois, c'est du calque, en fait, là. Elle met souvent des calques. L'autre livre que j'ai d'elle, elle met des calques comme ça. C'est en 2023, je crois. Vous voyez, nuancier. C'est elle, je m'étais inspirée d'elle pour faire, pour celles qui sont venues à l'atelier. Là, sur ma verrière hein, de séparation dans l'atelier, j'ai fait des nuanciers sur du papier craft récupéré. Et c'est dans un de ses livres qu'elle avait fait ça sur une porte d'une chambre et j'avais aimé l'idée.
Donc c'était déjà en 2023, hein. J'étais déjà à Carpentras, je crois. Ouais, 2022 encore. J'étais encore à Carpentras, pardon. Et j'avais mis l'idée de côté dans ma tête. Et j'ai bien aimé. Du coup, je l'ai refait. Vous voyez, ça donne aussi des idées de déco en même temps, hein. Il est trop sympa celui-là. Même le feuilleter, voilà, prendre des notes, des couleurs. Ah, le Frida. C'est trop belle aussi avec ses cheveux détachés. Et vous voyez là l'univers qui fait un peu, voilà, les couleurs de Frida. C'est très sympa. Ça donne trop envie de sortir son matériel. Mexico. Regardez-moi ça. J'ai un peu le choix dans ce style-là avec plein de lettres. Oh, ça pousse. Donc voilà, l'aspiration va être au rendez-vous avec Sibella pour en 2025. Hop. Et le dernier pour les inspirations. Alors, je pensais qu'il y aurait eu un peu plus de... Celui-là, je l'ai pris beaucoup pour les motifs. Motifs. Et pour les patterns, hein. Couleurs, textures et print à la maison, je suppose. J'aimais bien déjà la couverture et je pensais qu'il y aurait eu un peu plus quand même de modèles. Donc ça, c'est vraiment pour venir m'inspirer sur les formes par moment, voilà, que pour changer, pas toujours faire les mêmes. Et c'est un livre de Rebecca Atwood. Et je pensais vraiment qu'il y aurait eu un peu plus. Donc, mini déception, mais il est quand même bien complet. Il n'est pas en français. Et l'idée, c'était vraiment de retrouver comme ça plein de formes. Quand j'ai, voilà, un manque d'inspiration pour faire des formes, vous voyez, comme ici. Hop. C'est de prendre un livre et de venir s'amuser à en faire plein sur des papiers, hein, comme je fais depuis longtemps, mais je fais souvent, voilà, les mêmes formes. Et je me suis dit, tiens, ce genre de livre, on peut l'avoir comme ça en face de soi et venir faire plein de traces sur des papiers. Donc, c'est ce qu'elle propose. Bon, elle fait un peu, voilà, petit cours en même temps sur les couleurs, sur les textures, les nuanciers aussi, le neutre. Voilà, ça, je pense que c'est fait avec de l'indigo, hein. Indigo, voilà. Ça, j'ai des pigments indigo, donc hop. Je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de choses comme ça, et il n'y en a pas tant que ça. Donc, après, voilà, j'ai pas encore tout regardé, hein, donc c'est vrai que ce genre de livre, j'aime bien, voilà. Euh, Autant sur les couleurs, les matières, les formes, c'est très intéressant. Vous voyez, ce genre de choses, je ne vais jamais penser à le faire. Je fais souvent les mêmes formes sur mes papiers. Donc, ça me permettra un peu aussi de sortir de ma zone de confort et de venir piquer, voilà, des formes. Mais je pensais qu'il y en aurait eu beaucoup plus que ça. Mais à explorer un peu plus en profondeur. Voilà, donc c'est bien aussi par moment des livres de déco, comme Sibylla Court par exemple, pour venir s'inspirer. Vous voyez ici le genre de mur d'inspiration, super bien rangé, propre, parce que moi je sais pas faire. Moi j'aime bien quand c'est désordonné. On en voit un peu là derrière, mais il est un peu plus propre qu'avant, mais voilà, c'est très joli, hein. Donc même sur une page d'art journal, s'inspirer de venir, voilà, mettre des petites images par-ci, par-là, quand je fais mes collages. Ça peut être bien sympa. Donc, il n'y a pas tant de patterns que ça, je trouve.
Beaucoup plus de déco. Mais je viendrai piocher des idées dedans. Vous voyez ici des petits croquis aussi à l'aquarelle. Donc voilà pour celui-là de Rebecca Atwood Pattern. Et c'était un livre d'occasion également, je crois. Non, non, c'est pas celui-là, non, c'était celui de Sibyllaco. Hop. Donc ça, c'était pour les livres d'inspiration. Et après, il y a les livres pour apprendre, découvrir. Le premier qui est arrivé un petit peu abîmé. Bon, je mettrai de la colle, c'est pas grave, ça ne me gêne pas. Un livre de Pam Carricker que j'ai découvert l'année dernière sur YouTube et qui a un univers qui se rapproche du mien avec beaucoup de voilà, c'est mix média portrait donc évidemment, mais avec du vieux papier, le jeu de transparence, des portraits avec un peu voilà de blanc par-dessus. Et ici, ça va être voilà, plus pour me poser quand je veux découvrir des choses, des couleurs aussi, la position, les matières. Il n'est pas en français, hein, celui-là. Voilà, ça c'est tout ce que j'aime. Et elle donne des conseils. Vous voyez, ça c'est très joli. Un peu, voilà, aussi, hein, ses carnets, ses sketchbooks, ses dessins au croquis, voilà, hein, comme je vous dis, souvent on peut faire des croquis, hein. Non, là c'est des artistes qu'elle présente, autant pour moi. Ou c'est les noms des personnes. C'est pas traduit encore. C'est souvent quand il y a. Oh, c'est joli aussi ça. Vous voyez, derrière, il y a tout le vieux papier. Voilà, jeu de transparence. Donc ça m'a attiré. C'est une artiste toujours vivante, hein. Elle est toujours d'actualité. Euh, qui donne aussi, vous voyez, des petits exercices, par exemple, pour faire celle-là. Elle dit le matériel, son pas à pas. Voilà, sur plusieurs sur sculpture aussi. C'est trop beau ça. Donc, il y a des petits exercices. Il y a de quoi s'inspirer. Voilà, c'est vraiment le genre de livre que j'aime aussi. À la gouache également, j'ai vu là. Beaucoup de couches, hein, comme j'aime faire, hein. Ah, j'adore ça. Ah, ça aussi. D'accord, un long cou, ah oui. Il y a quelque chose chez les longs coups, je sais pas pourquoi, ça m'attire, hein. Et ça attire beaucoup de monde. Vous voyez, ça c'est un collage dans le fond. Ah, donc je veux bien m'amuser aussi avec elle. Je traduirai au fur et à mesure, hein, que souvent. Ah oui, elle donne des astuces aussi, vous voyez, pour dessiner les bouches, le nez. Moi j'aime bien toujours apprendre différentes façons de faire, hein, de différentes personnes, hein. Même si maintenant j'ai plus voilà, ma façon de faire, mais j'aime toujours apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Donc celui-là, voilà, il est magnifique. Et il n'est pas en français. Donc je vais devoir me balader avec mon téléphone pour traduire quand. Voilà. Mais je marquerai en gros la traduction sur ce qui m'intéresse sur mes petits post-it. Donc Mix Media Portrait par Pam Carricker. Elle a une chaîne YouTube, hein, de mémoire. C'est là que je l'ai connue, hein. Ensuite, celui-là. Ah oui, celui-là est pas mal aussi, hein. 24 projets créatifs, hein, pas en français. Euh, Vous me direz, mais pourquoi tu apprends pas l'anglais?
Mais ça fait longtemps, j'ai fait des années d'anglais, ça veut pas rentrer, ça veut pas, ça veut pas. Et puis de toute façon, quand ça veut pas, que voulez-vous? Autant les mathématiques, j'étais forti, j'apprenais pas les cours, j'écoutais le prof, tout rentrait, l'algèbre, j'adorais ça. L'anglais, vous imaginez, je suis allée jusqu'en terminale au lycée. Je suis retournée passer mon bac à 33 ans. J'ai fait le BTS à 42. J'en ai fait hein, des années d'anglais. Hein. À l'écrit, ça va, hein. Mais à l'oral, ça va pas. Et puis, voilà, quand je suis des années sans faire, là, je vais lire, voilà, par le mot vintage, tube, watercolor, ça je comprends. Voilà, je comprends à peu près dans le fond. Quand c'est vraiment technique, je traduis, quoi. Mais bon, peut pas être parfaite. Peut pas. J'y arriverai jamais l'anglais, c'est vraiment. Donc celui-là, revenons à nos moutons. L'art journal, 24 projets créatifs, c'est de Jeanne Oliver. Et puis bah, il m'a attiré ce livre, donc je l'avais mis de côté. Moi, dès qu'il y a des portraits, là, ça m'attire. Hein. Personne toujours vivante hein, également, que j'ai découvert sur YouTube aussi. Je feuillette un peu avec vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose? Donc, ça parle un peu d'elle, hein, évidemment. Comme une bio, voilà. Très, voilà, vintage, sépia, bleu Prusse. Ah, de toute façon, sépia et bleu Prusse, il n'y a pas d'erreur. Hein. C'est des couleurs que j'adore travailler ensemble. Donc, et après, il y a, voilà, des pas à pas pour venir faire des projets. Je trouvais ça très intéressant. Ah, j'adore. C'est sympa ça. Donc voilà, il y a 24 projets dedans. Je m'amuserai, voilà, entre deux, moi aussi, de me laisser porter. C'est tout ce que j'aime. Oh, ma sac des petits papiers, ça c'est super long. Une fois je l'ai fait, ça c'est super long, mais ça donne un résultat. Petit papier par petit papier. Ça c'est trop beau. Donc voilà, Jeanne Oliver. Peut-être vous la connaissez. Hein. Ensuite, celui-là. Bon, je pense que vous la connaissez. Hein. Regardez-moi ça. J'étais obligée de l'acheter. Rien que ça. Ça donne trop envie d'aller le refaire. Hein. Du vieux papier derrière. Hein. Alors, vous mettez vieux papier, du sépia, du rouge, de la transparence. Je marche, hein, j'y vais go. Hein. Toujours vivante, hein, Jeanne d'Enport. Je vous le dis, hein, parce que c'est vrai que les livres d'art, plus souvent, ces artistes-là sont plus de ce monde, mais là, toujours là. Donc, je pense que vous la connaissez. Moi, il y avait longtemps que je la connaissais, je l'avais oubliée et je suis retombée. C'est vrai que je suis beaucoup plus sur YouTube, donc l'algorithme de YouTube me propose souvent, voilà, les choses vraiment qui m'intéressent. Par moment, je fais moi des recherches sur YouTube spécifiques, mais c'est très rare parce que bon, à force depuis des années que je suis sur YouTube, il sait ce que j'aime
Et il se préoccupe pas si c'est en français ou en anglais. Il sait que je regarde un peu du tout. Et du coup, voilà, il m'avait reproposé dans la page d'accueil quand on arrive sur YouTube. Et je suis allée peu fouiller sur son site, tout ça, et j'ai vu son livre qui donne trop envie de dessiner. Celui-là, il est fait quand? Après, c'est très girly, mais c'est pas grave. Ça pourrait un peu aussi me sortir de ma zone de confort. Et quelle année ce livre-là? 2018. Ah, j'adore. Ah, ça me fait penser à Dina Wakli. C'est elle. Très colorée, hein, Jeanne Davenport. Mais voilà, j'adore. C'est vrai elle a un air aussi à... Ils ont un univers toutes les deux, hein. Je dirais pas que c'est... Voilà, ils ont un univers assez proche. Et qu'est-ce qu'elle nous propose? Ah oui, j'ai feuilleté un peu celui-là parce que j'étais très curieuse. Attends, celle-là, je vais la refaire. Elle nous fait voir des trucs tout cons. Ah ouais, je regarde si je suis bien mise. Avec des cœurs. Elle fait ses personnages avec des cœurs. Et c'est pas con, hein. J'aurais jamais pensé. On fait deux cœurs et ça nous donne la forme après. C'est pas con. Et selon comment on mettra les cœurs, eh ben le personnage sera articulé en fait. C'est pas con du tout. Donc j'essayerai cette technique-là. Vous voyez, selon comment on met les cœurs, on a une dégaine. Et je trouve ça rigolo. C'est beau, ça. C'est vrai qu'en 2025, voilà, j'ai envie de descendre un peu plus du portrait. Et j'ai un autre livre aussi pour ça, avec ouais, les autres. De descendre, je commence à descendre de plus en plus. Et celui-là, il va bien m'aider, voilà. Je ne suis pas obligée d'être sur l'ordinateur. J'ai le livre, j'ai mon carnet à côté, je gribouille, j'essaye. C'est, voilà. Donc, même si on ne comprend pas ce qu'elle écrit, on peut traduire, mais voilà, il y a quand même les dessins explicatifs, hein. Bon, après, elle a tous ses produits à elle, hein. Elle a ses crayons, ses encres, voilà. C'est comme Dina Wakley, elle a tous ses produits qui sont en vente, là. J'adore. Donc, celui-là, voilà. Je vais pas tout le feuilleter, hein. En gros, ça me fera plein de modèles pour essayer tranquillement. Vous voyez, là, elle a mis du papier pour faire les jupes. Pour pouvoir, voilà. Là, j'adore. Mais ça, il y a un machin aussi qui fait des styles comme ça, là. Une américaine aussi. C'est pas Juliette. C'est beaucoup ça. Juliette Crane. Ça ressemble un peu. Il y a plein. Oh, c'est beau ça. Même les couleurs, hein. Oh. Dès qu'on met du rouge avec des petits points blancs, j'adore. C'est très poétique, hein. Il est super celui-là, hein. Oh là là. Ah, il y a des autocollants. J'avais pas... J'avais juste regardé un peu au bord quand je l'ai reçu et j'ai dit, allez, je découvrirai en même temps que les filles.
Allez, il a un beau sourire un peu. Moi, je sais pas sourire comme ça. Il y a des autocollants. Waouh! Il y a des stickers. Trop cool. Ça, c'est une bonne surprise. Là, c'est pas des stickers. Ah, elle a mis des... Ok, on peut détacher les cœurs pour retracer. C'est cool, ça. C'est beau. Il y a même une petite enveloppe. Il n'y a rien dedans. Peut-être elle a mis un billet, non? Attends, je regarde. Ah, il n'y a pas de billet. C'est super, ça. Je n'avais pas vu qu'il y avait ça. Ouh, attention, ça s'enlève. Ils sont trop beaux. Bah, écoute, je vais pouvoir m'amuser avec celui-là. Oh, c'est de quoi m'amuser quand même. Pour 2025. Mais après, j'en achète pas dans l'année. Celui-là, il est arrivé. C'était pas d'occasion. Il est arrivé un peu abîmé. C'est pas très bien emballé, hein. Ouais, donc j'ai fait une réclamation. Parce que là, il était neuf, hein. Faut pas abuser non plus, hein. Donc j'ai été un petit peu remboursé. J'ai dit non, je le garde, hein, je vous le renvoie, machin, ça me saoule. Donc ils m'ont un peu remboursé. Celui-là, c'est le dessin de mode, inspiration et technique, qui va un peu dans le sens de, voilà, des modèles, hein. Alors c'est pas pour devenir styliste, hein, c'est dans les dessins de mode, ce que j'aime bien, c'est la fluidité en fait. Je sais pas si vous comprenez. C'est vraiment, quand on regarde les dessins, ça fait vraiment, on a vraiment l'impression qu'ils sont vivants. Donc j'avais envie un peu de me mettre sur ça. Donc j'ai pris celui-là, pardon, Anna Keeper, parce qu'il y en a une tonne, hein, évidemment. Anna Keeper, le dessin de mode, inspiration et technique, chez Vigo. Et voilà, rien que ça déjà, j'ai envie de le refaire. La dégaine, j'adore. Le petit sein qui pointe là, les touches de rouge là, les rayures, j'adore ça. Ça. Et il y a un mélange entre, voilà, les positions. Donc, ça va un peu rejoindre Jeanne Davenport, mais en français. Celui-là est français. Et voilà, de m'amuser, soit avec mes feutres acryliques, faire un peu au crayon gris après avec les feutres acryliques, de venir m'amuser à faire aussi autrement hein, mes dessins. Pardon. Changer aussi un peu de forme de coiffure. Parce que c'est vrai que moi, je suis très tranquille hein, de ce côté-là, hein. Ça fait quelques années que je me maquille plus parce que j'en ai pas envie. Mes cheveux, je dois faire soit une petite pince, soit un chignon, soit détaché. Vous voyez, donc là, ça va. Je suis pas un bon modèle, moi, pour mes dessins, c'est ce que je veux dire. Ce qui fait que voilà, ça va me donner des idées autres, de pas toujours faire les mêmes cheveux, les mêmes fringues, pour pouvoir, voilà, avancer et continuer de progresser aussi, hein, parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et de voir autre chose, voilà, différemment. Par exemple, faire les vestes, c'est tout court, mais la dernière fois sur un dessin, j'ai voulu faire une veste, ça faisait plus veste homme. Donc vous voyez, voilà. Donc là, il y a pas mal de modèles. Il y a aussi des enfants. Il y a aussi, voilà, la texture des fringues, vous voyez. Ici, elle a très bien refait l'écossais, là, sur la... Ça va me donner aussi des idées de texture. De pas toujours faire pareil. Donc je pense que peut-être dans les premiers temps, je vais m'exercer
en prenant les livres un par un et à me faire des papiers pleins de textures, pleins de dessins, de formes. Et puis faire un dessin, vous voyez, ça peut vraiment donner des idées, de pas toujours faire la même chose. Donc cela, voilà. Sur tous les livres de mode qui existaient, celui-là, voilà, m'a semblé très complet, très intéressant. Anna Kipper, le dessin de mode. Elle est styliste à New York. Elle a travaillé pour Calvin Klein. Elle a habillé Nicole Kidman, Alberi. Elle enseigne le dessin de mode. Donc voilà. Et pas aussi ça. Et le dernier, pour les inspirations. Non, bah non, celui-là c'était plus pour les inspirations, mais celui-là je le connaissais déjà. Je l'avais emprunté à la bibliothèque au mois d'octobre pour préparer mon projet, le challenge Pantone au féminin sur Patreon. Et il m'a beaucoup plu, donc je l'ai acheté. Ça a été le dernier qui a été ajouté à ma liste au mois d'octobre parce qu'il mélange en fait hein, les couleurs de l'art et les harmonies. L'histoire de l'art à 80 palettes. Et il n'est pas très grand, entre le A5 et le A4, pas très lourd, donc il peut être, voilà. Pour travailler dessus, continuer à travailler dessus, on a des palettes de couleurs, par exemple sur un tableau, hop, il explique un peu le tableau, et à la palette de couleurs. Donc ça permet aussi d'encore découvrir des artistes, hein, des couleurs. Ça, c'est celle qui est là, hein, de mémoire, ouais. La femme assise aux genoux repliés, 1917, Egon Schiele. Et du coup, il m'a aidé pour travailler sur l'année 2025, préparer l'année 2025 pour Patreon. Et du coup, ben, je l'ai acheté, j'ai rendu celui de la bibliothèque, hein, quand même. Donc voilà, si vous aimez ce genre de livre aussi, qui mélange art, palette de couleurs, il y a même, ouais, ça j'adore. Et ils mettent en fait ici le CMJN, super, et le RVB pour Internet, hein. Et le CMJN, super, parce que moi j'ai mon site pour transformer le code CMJN en code peinture, ce qui permet de savoir qu'est-ce que je dois mettre en cyan, en magenta, en jaune, en noir et en blanc. Voilà, ce CMJN c'est cyan, magenta, jaune et noir. Et j'ai mon logiciel pour transformer les codes couleurs en code peinture. Ça, c'est mané, ça. J'ai déjà fait quelques pareils. Donc ça, c'est super. Et même les RVB, hein, pour les couleurs pour le web. La roue chromatique. Voilà. Donc si vous aimez, voilà, découvrir celui-là, il est pas mal. Il ne doit pas être vieux parce que quand je l'ai pris à la bibliothèque, j'ai été la première à le prendre. Ça ne devait pas faire longtemps que la bibliothèque l'avait, la bibliothèque à Soudain. 2023. 2022. Et dépôt légal en septembre 2023 et 2022. Ouais, ouais, 2023-2022. Donc celui-là, il est pas mal aussi pour travailler les couleurs et apprendre en même temps, voilà. Un peu sur... ils expliquent, hein. Ils expliquent
le tableau aussi en même temps. Ça me fait penser au livre que j'ai là. C'est une émission qui passait, ça dure 3 minutes à la télé. Ça me fait penser à ça, sauf que là, il y a les nuances de couleurs. Il est bien. Hop, et puis, il y en a un qui est arrivé, qui n'était pas commandé, qui n'était pas prévu, mais je suis allée à Cultura pendant mes vacances, fausse bonne idée, et j'ai vu ça. Alors, j'ai dit, bon, je suis plus à un prêt, hein. 300 femmes peintres. J'ai dit, mais allons-y. Celui-là, il fait lourd. Il est de quelle année celui-là? Il y a beau papier texture. Alors, je sais pas lequel je laisse. Il est de quand celui-là? Ça faisait, voilà. J'étais pas retourné à Cultura depuis. Il va être froid, mon dos. Il est froid. Cultura, j'étais allé au solde en janvier 2022. Ouais, bah, j'y vais une fois par an. Évite de me tenter. À Châteauroux. Et je suis tombée sur celui-là. Et il est de quelle date? Avant, il mettait tout au début, hein. Alors, première édition française 2022, réimpression 2023. Donc, il est récent, imprimé en Chine. On sait qu'on n'a pas d'imprimeur en France. Enfin, bref. Donc, ça parle de 300 femmes peintres. Et puis, bah, le feuilleton, je me suis dit, bah, écoute, je suis plus à un prêt. Ça me fera découvrir 300 autres artistes peintres féminines. C'est sympa, ça. Cette harmonie de couleurs. Bon, il doit y en avoir dedans que je connais, hein. C'est sûr. J'adore ce bordel-là. Bordel très explosif. 2018, acrylique sur toile. C'est Tracy Emin. Marqué là. S'inspire de ses expériences liées au trauma, à l'amour, à l'agression sexuelle, à la maladie, à la perte. Oh, tu m'étonnes que c'est le bordel. 1990 à peu près, elle a été connue. Mais ça doit bien défouler de faire ce genre de bordel. Vous voyez, moi, j'adore faire ça. Donc voilà, 300 artistes. Ils parlent. Il n'y a qu'une page par artiste, hein? Je vérifie, oui. Il y a une page par artiste, un tableau, et un reflet de la lumière. Petite biosynthèse, et le titre du tableau, et année de naissance et année de décès, si c'est le cas. Donc voilà, il m'a trop intéressé celui-là aussi. Ça, c'est un beau livre d'art. Voilà. Même si tout ne sera pas fait ou exploré en 2025, voilà, j'aime bien Tamara Lempenka. J'aime bien. On avait travaillé sur elle l'été 2022, sur l'atelier en ligne de l'été en 2022. Non, 2022, 23. 23, pardon. Je sais plus quand on est là. J'adore son univers. Donc voilà, je vais pas tout vous feuilleter parce que demain on y est encore, hein. Mais voilà, je vous fais voir un peu. Donc ça, c'était à Cultura. Mais je pense que je vais l'enlever, ça va m'énerver, mais je vais le garder parce que il est texturé. Et moi, j'aime bien le rouge. Il sera mieux en rouge à la bibliothèque. Ouch.
Parce que si à chaque fois je le prends, ce truc-là, il bouge. Mais voilà, c'est du papier gaufré, là. Ça servira en collage. Et le dernier qui était, voilà, je l'ai pas acheté, je l'ai pas acheté, c'est mon cadeau de Noël pour de mes enfants et de mon mari. C'est un livre qui est sorti au mois d'octobre. Et quand il est sorti, j'ai fait comprendre que je le voulais pour Noël. Parce que voilà, il fait un certain prix, donc c'est un joli cadeau. C'est les hop, 25 ans de poésie de Damien Saez. Donc voilà. Euh, c'est mon chanteur préféré. Et je voulais l'avoir dans ma collection où j'ai tous ces textes. Il est numéroté, hein, c'est le 184. Et il retrace 25 ans de poésie de Damien Saez. Voilà. Ça, c'est un livre que je voulais dans ma bibliothèque. Que voilà, je vais pouvoir aussi utiliser, hein. Je m'inspire beaucoup de ces textes également quand je crée. Donc, d'ailleurs, j'avais fait une page sur hop, ma magnifique. Donc voilà, et tous ces textes qu'il a écrits, voilà, ça c'est un petit bijou. Il n'y avait que 2000 exemplaires, hein, et c'est le 184e. Euh, voilà, il est tout en tissu avec du doré. Il est très grand, hein, il est plus grand que du A4. Donc voilà, ça c'est mon cadeau de Noël de mes enfants et de mon mari. Donc j'étais contente qu'ils aient entendu ce que je voulais. Donc voilà pour les livres. Une belle collection pour 2025. Je vais pouvoir voilà, les feuilleter, travailler avec eux, m'inspirer. Voilà, j'adore les livres. Donc ça, je commence à avoir une belle petite collection de livres. De beaux livres. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Ça vous, voilà. Si jamais vous les connaissez pas, voilà, j'aime bien aussi partager où je vais chercher aussi mes inspirations, comment je fais. Donc voilà, beaucoup avec les livres. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Et puis que ça vous donnera aussi envie, hein, de, par moment, de fermer les écrans et de prendre un livre pour trouver de l'inspiration, hein. Donc voilà, un cadeau de moi à moi. Et puis, ah oui, je me suis pris ça aussi. Bon, rien à voir, hein, c'est pas un livre. C'est une petite, elle est trop rigolote, on dirait une petite machine à écrire. C'est une imprimante sans encre. J'ai déjà l'autre, comment elle s'appelle, une petite, hein. Euh, ah, j'ai un trou. Attends, comment elle s'appelle? Piou. La Paperang, voilà. J'ai déjà la petite Paperang qui est à la maison. C'est des impressions thermiques, donc il n'y a pas besoin d'encre, donc c'est super pratique pour imprimer des petits mots. Celle-là, il y a l'application aussi bien, alors c'est la Nimbo. C'est ma Paperang, elle est vieille, hein. C'est une très vieille. C'est au tout début, je crois qu'ils les ont sortis. Et celle-là, la Nimbo. euh, Comment dire? La différence, c'est que je peux. Alors, j'ai l'application sur le téléphone, mais j'ai l'application aussi sur l'ordinateur. Celle-là, elle se branche sur l'ordinateur si on en a envie pour imprimer directement via l'ordinateur sur elle. Donc, je n'ai pas encore essayé cette fonction. J'adore. Là, il y a un petit capot. Là, on ouvre. En fait, là, pour le moment, j'ai que le rouleau étiquette qui me permet voilà, d'imprimer en étiquette. Mais les prochains rouleaux, là, je vais prendre des étiquettes plus longues. Là, c'est les étiquettes rectangles. Et après, en papier transparent. J'aime bien quand j'imprime des petits mots. C'est super rapide. C'est avec l'application. On écrit, hop, on imprime. C'est vite fait. Pas besoin. Voilà, ça prend pas de place.
Il n'y a pas d'encre, donc ça c'est super. Donc c'est le petit cadeau en plus avec mes livres de ma société, mais qui va me servir aussi hein, pour imprimer les étiquettes aussi, c'est sympa. Donc voilà pour aujourd'hui dans ma bibliothèque, plein de nouveaux livres où je vais pouvoir m'amuser avec eux et puis feuilleter, apprendre, découvrir, essayer, tester, rater, recommencer. Donc voilà. Écoutez, je papote pas plus. La vidéo doit faire un peu plus d'1 heure. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve bientôt. Je vous fais des bisous. Au revoir.